Et merci de me donner la parole. Dans une ville où on aime le débat, dans une ville où on aime la contradiction, dans une ville où on aime la dissidence, dans une ville où on n'aime pas se voir imposer quoi que ce soit par qui que ce soit. Ce matin, nouvelle preuve qu'en ces terres un peu cathares, on est toujours dérangeant, les chantres de l'intolérance républicaine, les chantres de la censure, étaient moins d'une petite centaine, un peu ridicules, malgré les efforts de la presse locale pour les voir arriver nombreux sur les allées Paul Riquet, au pied de la statue de Paul Riquet. Vous savez, il y a plein d'associations ici, comme partout ailleurs, qui se plaignent que le quotidien local ne joue pas les jeux de leurs manifestations. Mais là, on a eu droit à 4 appels consécutifs en disant quand même, face à l'extrémisme, le fascisme, l'horreur, qui une fois de plus allait s'abattre sur ma ville, heureusement, un certain nombre de défenseurs courageux, c'est vrai qu'il n'a pas fait beau, ça, le courage a trop vite des limites. Donc, les défenseurs en question n'étaient qu'une centaine les mêmes que je revois tout le temps, de conseils municipaux en conseils municipaux, de manifestation en manifestation. Mais les Biterrois n'étaient pas là. Les Biterrois aiment la liberté. Et la question que vous avez posée depuis ce matin est une question essentielle. Je voudrais en dire quelques mots. Je voudrais en dire quelques mots comme maire d'une ville de 80 000 habitants, qui m'oblige à, affirmer un certain nombre de choses, mais seulement les choses que je peux mettre en œuvre. Nous sommes ici une équipe en responsabilité, comme on dit pompeusement. Bref, c'est nous qui décidons d'un certain nombre de choses. Et donc, je ne me contente pas, je ne veux plus me contenter, je l'ai fait beaucoup, de discours dans des micros de radio et de télévision, j'y reviendrai, ou des effets de tribune, de manches et de tribune. Vous êtes dans une ville, je suis prudent parce que je serai encore de nouveau devant un tribunal mercredi prochain, 29 procès l'année dernière, donc non, ça ne mérite pas les applaudissements parce que c'était un vrai problème pour moi. Eh oui, non mais monsieur, mon problème c'est que pour ma ville c'est un souci. C'est un souci parce qu'il y a cette espèce d'épée de Damoclès perpétuelle autour de Béziers, au-dessus de la tête des élus que nous sommes. Dans cette ville, l'islam est présent, très présent. Je veux tout de suite faire une grosse différence entre l'islam et les musulmans. Je suis dans une ville où je suis le maire de tous les Biterrois. Si vous aviez la curiosité de regarder dans les quartiers où les personnes issues de l'immigration sont les plus nombreuses, les résultats électoraux, vous verrez que bon nombre de ces musulmans votent pour moi, évidemment, parce qu'ils sont attachés à l'ordre, et je suis un maire autoritaire, parce qu'ils sont attachés à la famille, et j'étais dans toutes les manifs pour tous contre le mariage homosexuel, et moi-même, je ne marie pas des couples homosexuels. Bravo. Parce qu'ils sont, comme vous et comme moi, attachés à leurs enfants. Et que l'école, telle qu'elle est, si elle ne nous satisfait pas, elle ne satisfait pas aux mamans musulmanes, pas plus qu'à vous. Pour toutes ces raisons, je respecte évidemment mes concitoyens musulmans. Mon problème, c'est quoi? Alors, je vais le dire dans mes mots. Mon problème, c'est quoi? C'est que je ne veux pas que l'islam sorte de la sphère privée. Je ne veux pas que l'islam
viennent envahir des zones qui ne le concernent pas, ou qui ne devraient pas le concerner. Dans cette ville, il n'y a jamais eu, je rends hommage à mes prédécesseurs, il n'y aura jamais, tant que je serai maire, de repas halal. C'est non. En même temps, j'ajoute tout de suite que dans ma ville, il y a des repas sans porc. Je ne veux pas qu'on oblige ma fille à manger de la viande le vendredi. Je n'obligerai pas des petits musulmans ou des petits juifs à manger du porc quand c'est un interdit alimentaire. Je suis respectueux des religions, à commencer par la mienne, et donc je ne m'amuserai pas à aller sur ce chemin-là. Je ne suis pas sûr sur la tonalité de tout ce que vous avez dit ce matin. Je me suis entendu dire un certain nombre de choses sur ce registre-là, surtout de maires qui acceptent tout et qui d'un coup ne veulent même pas de repas sans porc. Vous savez, c'est la dernière surenchère. Ça ne me semble pas une bonne idée et je ne le ferai pas dans ma ville. En revanche, je ne tolérerai pas un empiètement de l'islam sur la vie publique. Je ne parle pas, ça ne s'est pas posé et ça ne se posera pas tant que je serai là, d'espaces séparés pour les femmes dans les piscines, dans l'hôpital public ou dans les hôpitaux privés ou dans les cliniques privées, ça ne se posera pas non plus de choix, vous savez, de médecins femmes ou d'infirmières femmes pour les femmes. C'est un vrai problème. Vous savez, moi, ce que je rencontre comme maire, c'est quoi? C'est le personnel des cantines, par exemple, qui pour une partie est musulman, c'est surtout des dames, qui se voient terrorisés par des gamins de 7 ou 8 ans, exigeant qu'on essuie plutôt 3 fois qu'une les assiettes, parce que, disent-ils, ce n'est pas halal et qu'on ne peut pas manger dans ces assiettes-là. C'est ça mon problème comme maire. Mon père, c'est ça la difficulté que je rencontre. Et moi, je défends ces femmes musulmanes qui travaillent pour la ville, parce que, musulmanes ou pas, elles ne cessent de répéter qu'elles n'acceptent pas elles-mêmes cet empiètement dans l'espace public que sont les cantines. Et j'ai envie de les applaudir, ces dames-là. Le problème, il est quoi? Le problème, il est que dès que je dis des choses aussi simples que ça, c'est pour ça que je voulais vous les dire, aussi basiques que ça, aussi peu problématiques que ça, je ne cesse de me retrouver devant la justice. Dire qu'aujourd'hui, je ne parle pas, vous avez compris, de propos incendiaires. Tout au contraire. Je serai encore mercredi devant la justice pour dire quoi? Pour dire ce qui est. Quand je décris ma ville, je décris ma ville. Pas plus que la description. Mais malheureusement, pour un certain nombre de bien-pensants, le réel, la réalité les gêne. Quand je dis aujourd'hui que dans une école, et on a un certain nombre de Viterrois ici, ou de Viterroises que je reconnais, ici on a une trentaine d'écoles. Quand dans ces écoles, je dis qu'il y a une majorité d'enfants issus de l'immigration, ça me vaut d'être traîné devant la justice. Mais pardon, ça saute aux yeux. Je suis le maire de cette ville, je vais à la rentrée des classes comme n'importe quel maire. Enfin, il y a des Viterrois, vous le savez, je vous vois là. Quand tu vas à l'entrée des classes, qui tu vois dans un certain nombre de classes, la moitié des mamans sont voilées. On me dit, mais comment de là vous en tirez comme conclusion qu'elles sont musulmanes? Oui. Oui. Alors, ça vous fait rire, mais je ne vais pas rire pas plus tard que mercredi prochain. Oui, ça me saute aux yeux. Et ce que je dis là, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai expliqué tout un tas de choses avant d'en arriver là. J'ai dit ça, et je vous l'ai dit, parce que je ne les montre pas du doigt, parce qu'elles sont musulmanes, je ne suis pas fou. Et quand je dis ça, c'est pas pour, vous savez, ce terme abominable qu'on nous envoie à la figure tout le temps, stigmatiser les enfants. Qu'est-ce que j'ai? Vous croyez que j'ai quelque chose contre les enfants musulmans? Bien sûr que non.
Moi, je ne vois pas et je ne respecte pas les enfants en fonction de leur religion. C'est pas pour rien, mon père, que je suis catholique. Bien sûr que ces enfants, qu'est-ce que je vais leur reprocher? Rien. Et quand je dis on en est à cette situation, c'est parce que les premiers qui paieront le prix de ces situations de ghetto, mon père, c'est eux, ni vous, ni mes enfants à moi, qui ont la chance de pouvoir éviter d'être dans un certain nombre de ces écoles. En conseil municipal, je le dis pardon de me répéter devant les Biterrois, en conseil municipal, j'ai menacé de sortir les listes de dérogations scolaires. Vous savez, les mêmes qui viennent m'expliquer qu'il faut vivre ensemble, mais qui ne mettraient pas leurs enfants dans ces écoles-là. Ils vont les mettre, mon père, dans des écoles privées, ce que je fais. Mais je ne fais pas une leçon de morale aux autres, ou qui vont me demander une dérogation scolaire pour changer d'établissement. C'est ça, cette duplicité qui est insupportable. Je suis content de vous avoir entendu, on se connaît, vous m'en avez déjà parlé. Derrière le mot désislamisation, il n'y a rien qui serait un propos extrémiste, problématique. Au contraire, c'est enfin une approche raisonnable qui ne se met pas sur le terrain religieux, il n'y a aucune raison qu'on y aille, qui se met sur le terrain du droit, de l'État républicain, des droits de l'homme, des libertés, de l'égalité, parce que toutes ces valeurs, c'est nous qui les défendons. Arrêtons de dire, de brocarder les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, comme si on allait le donner aux autres. Je suis un maire qui défend les droits de l'homme, je suis un maire qui défend l'égalité de mes concitoyens, je suis un maire qui défend la liberté de mes concitoyens, et je ne veux laisser à personne ces valeurs-là. Quand je décris cette réalité, mon seul but, c'est de trouver des réponses à cette situation. Je suis maire de cette ville, je suis en charge des enfants de cette ville. Je me fais reprocher d'avoir dit ça dans un certain nombre d'écoles. Mais je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce qu'à partir de là, qu'est-ce que je fais comme maire? Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Karim Ouchik, mon ami. Karim Ouchik, au niveau national. Je me contenterai de parler, puisque vous me recevez, je suis le maire de cette ville, de ce que j'essaie de faire ici. Qu'est-ce que j'essaie de faire? De faire en sorte que ces écoles ghetto n'existent plus. Quand je dis, il y a tant d'enfants, il y a les 2/3 des enfants d'un certain nombre d'écoles qui sont issus de l'immigration et pour bon nombre musulmans, on me montre du doigt et on me dit, quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est scandaleux, vous savez, vous faites des fichiers, et tout ça comme si j'allais faire des fichiers. Vous faites des fichiers, bref. Mais quand, à Montpellier, des mamans marocaines expliquent, se plaignent, font grève, empêchent leur école de fonctionner, en disant on a 99% d'enfants marocains, et nous on veut des gens d'ici, même s'ils sont français, c'est incroyable la formulation, on ne leur fait pas de procès. Et elles ont raison de le dire. Bien sûr que dans une école comme le Petit Bar, quand ces mamans marocaines vous disent il faut de la mixité sociale, sinon c'est sacrifier nos enfants, mais vous diriez exactement la même chose. Elles ont raison. Elles ont raison. Et moi, j'aurais tort, parce que comme je suis ce que je suis, avec les idées que j'ai, je ne dirais ça que pour faire du mal à ces gosses-là. Mais il ne faut pas qu'on laisse dire ça. Nous, ces enfants, j'ai envie de les sortir de ces situations. L'école Gavou-Massé, qui est l'école la plus importante, et où il y a la communauté musulmane la plus importante de la ville, je veux la diviser en plusieurs écoles pour casser ce ghetto-là, pour mélanger. La mixité sociale, c'est nous qui la mettons en œuvre. Parce que nous, on défend les plus pauvres. Parce que nous, on défend le peuple. Parce que nous, on défend les vrais gens. Et tout ça, je veux vous le dire ici, parce que je ne veux pas laisser aux autres le privilège de dire ça. Nous, on serait des égoïstes qui voudrions mettre les gens dans les parquets, les séparer, mais je ne veux pas de ça. Je veux construire une ville ici où il fait bon vivre. L'islam doit rester dans la sphère privée, le reste c'est mon affaire. Je vous le dis, même si, pour un certain nombre d'entre vous,
c'est des paroles que vous acceptez avec des pincettes. Je vous le dis, parce que si on ne dit pas ça, on n'a aucune crédibilité. Attention, moi demain, je veux qu'on gagne les élections. Demain, je veux changer ce pays. Je veux changer ce pays parce que je suis égoïste. Parce que je suis un maire qui a besoin d'avoir autre chose que des ennemis autour de lui. Parce que je suis un maire, Madame Rizzo, parce que je suis un maire qui veut avoir autre chose que des gens qui lui font la guerre dans les ministères, qui lui font la guerre dans les préfets, qui lui font la guerre quand ils sont sous-préfets, de lui faire la guerre quand il est procureur de la République, qui me font la guerre tous les jours. Et donc j'ai besoin pour ma ville d'un pouvoir différent. Je me bats pour une véritable intégration. Karim, tu parlais d'une charte pour les mosquées. Ici, je n'ai pas attendu pour la proposer. J'ai 5 mosquées ici. Je n'ai pas attendu pour les proposer aux mosquées. 2 des mosquées ont signé cette charte. Et je veux ici les remercier. Parce qu'il faut avoir un sacré courage, Karim, pour signer une charte avec le maire de Béziers. Quand tu sais ce qu'on dit du maire de Béziers dans la presse. Et je te garantis qu'ils sont courageux, ces musulmans-là. Parce qu'il y a des musulmans qui sont français et qui pensent exactement la même chose que vous et que nous ici. Ne l'oublions jamais. Je me bats pour l'intégration. Ça veut dire que je demande à Madame le recteur des explications sur ces classes ELCO. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh oui, enfin il y en a un certain nombre, mais je vais le dire pour ceux qui ne le savent pas. Quand vous êtes maire et que vous avez des écoles à gérer, je gère les écoles, vous êtes obligé, l'État vous oblige à mettre à la disposition de l'éducation nationale, après les heures de cours, des locaux pour faire des cours de langue. Moi, comme un crétin, eh oui, comme un crétin, je me suis dit, c'est pour des gosses issus d'immigration, c'est dit comme ça. J'ai dit, tiens, ils vont donner des cours de français. Alors, putain, tu te dis, c'est bien, donnez-moi des cours de français, je ne souhaite que ça. Non, c'est des cours de turc et d'arabe. Attendez, on vient nous le faire, on vient nous faire des... On vient... Comment? Non, il ne faut pas dire de bêtises. On vient... Non, moi, ces gosses-là, pardon monsieur, ils sont sur le papier aussi français que vous. Alors, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Qu'il y ait des Français qui sont des Français de papier et d'autres des Français de cœur, il y a aussi des musulmans qui sont des Français de cœur, j'y reviendrai pour finir. Attention à ce qu'on dit. Je veux, comme maire, pouvoir, plutôt que donner des cours de turc ou d'arabe, aider ces gosses et leurs familles avec des cours de français. C'est ça notre rôle. Et là-dessus, on a des choses à changer. Et pour ça, j'ai besoin, monsieur, que le pouvoir central de ce pays change. Rien que pour ça. Vous l'avez compris, et je finirai là-dessus. Je ne veux plus de procès en sorcellerie. Je ne veux plus qu'on ne cesse de me marquer au fer rouge parce que uniquement je dis ça. Vous entendez ce que je dis? Je ne pose pas, j'appelle pas aux émeutes dans les banlieues. Juste pour dire ça. Pour décrire la réalité et essayer tant bien que mal de trouver des réponses à cette réalité. Pourquoi je vous ai repris, monsieur, sur les musulmans? Vous êtes dans une ville, monsieur, où il y a une communauté musulmane, qui s'est battue pour la France plus que tout autre. Qui a une communauté musulmane qui a payé plus que tout autre pour son attachement à ce pays. Qui vit encore, des dizaines d'années plus tard, un véritable cauchemar, à qui on a fait toutes les promesses et que personne n'a tenu. Ces musulmans-là, je les respecte profondément. Ces musulmans-là, ils s'appellent les harkis. Alors, on les défend, les musulmans harkis.